Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans votre communauté, Purple Feather Tarot. J'espère sincèrement qu'à travers cette lecture, vous trouverez les réponses de l'univers que vous recherchez. Aujourd'hui, nous allons entrer directement dans votre lecture, alors connectons-nous avec vos cartes. Vous avez Strength, The Moon et The Tower. Ce sont trois arcanes majeurs, puissants et transformateurs. Vous avez également l'Ace of Cups ainsi que le Knight of Pentacles. Sagittaire, il y a quelque chose de très important qui se dirige vers vous. Une transformation profonde qui pourrait balayer tout ce qui est ancien, tout ce qui ne vous sert plus. En tant que signe de feu, vous êtes naturellement attiré par le renouveau, et ce changement, bien qu'imprévisible, s'accorde parfaitement avec votre besoin d'expansion et de liberté. Ce qui arrive dans votre vie pourrait être une grande abondance, mais je ressens aussi que l'univers va vous envoyer une personne qui changera votre destin à jamais, surtout s'il s'agit d'un Capricorne ou de quelqu'un portant une énergie de Vierge, plus posé, plus enraciné. Si vous êtes en quête d'amour à ce moment précis, l'univers est prêt à vous l'offrir. Cependant, la carte The Tower me laisse penser que vous êtes encore en train de guérir d'anciennes blessures. La carte The Moon, quant à elle, indique que vous avez peut-être encore du travail intérieur à faire pour refermer ces plaies. Cela peut sembler difficile pour un Sagittaire, qui préfère souvent avancer plutôt que regarder en arrière, mais c'est un processus essentiel. Ce travail intérieur vous rend plus fort, plus sage, plus stable. Vous devenez une personne plus résiliente. Vous apprenez la patience, et lorsque le moment viendra, vous serez prêt à vivre cette nouvelle étape que l'univers vous a réservée. Voyons à présent si nous pouvons obtenir plus de précision sur le moment de cette transformation. Vous avez le Three of Wands. Cela pourrait survenir dans moins de 3 mois. Votre vie pourrait alors connaître un changement radical, un virage à 180 degrés. Vous pourriez changer de travail, déménager, ou bien mettre fin à une relation qui n'a plus d'avenir. Dans certains cas, vous allez rencontrer quelqu'un de totalement nouveau, notamment si cette personne porte une énergie de Bélier ou de Sagittaire, comme vous. Le Three of Wands est une carte que j'apprécie particulièrement, car elle annonce des changements soudains, mais attendus. Ce sont des choses que vous espérez depuis longtemps, et l'univers, sachant ce que vous désirez, les rend enfin possibles. Un voyage pourrait aussi se profiler à l'horizon. Il pourrait s'agir d'un déplacement terrestre, en ferry, en voiture, ou autre. Je ressens une longue distance, un trajet de 5 heures ou plus, peut-être même 14 ou 20, selon l'éloignement. Cela pourrait être le signe qu'il est temps de quitter un endroit où vous ne vous sentez plus à votre place, ou encore que vous recevrez une somme d'argent suffisante pour acheter un billet. Regardons plus en détail l'énergie qui vous entoure. Vous avez le Eight of Wands. C'est une carte très positive, car elle apporte des confirmations. Si vous attendez une validation concernant un voyage, ou un soutien financier, vous allez l'obtenir. Vous allez recevoir un appui divin, comme si l'argent tombait du ciel. Cette bénédiction va débloquer votre vie et créer beaucoup de mouvements autour de vous. Je ressens aussi que si une relation semblait stagnante, surtout avec un Bélier ou un Sagittaire, cette personne reviendra dans votre vie avec plus de force et de clarté qu'auparavant. Continuons votre lecture. Vous avez la carte The Emperor. Une énergie de feu, stable et affirmée. Je sens que vous prenez votre place, vous affirmez votre autorité non pas par la parole, mais par vos actes. Cela concerne en particulier votre vie professionnelle. Vous allez laisser votre empreinte. Vous allez devenir un leader, un responsable, quelqu'un qu'on écoute. Votre travail est reconnu pour son sérieux, sa qualité, sa rigueur. Vous inspirez confiance. Votre présence rayonne, et votre voix a du poids. En réalité, je ressens que la carte The Emperor signifie que vous allez monter d'un niveau dans la hiérarchie. On va vous proposer plus de responsabilités, et en même temps, on va vous offrir une meilleure rémunération. Regardons cette carte de plus près. Vous avez aussi le Six of Cups. Quelque chose dont vous rêvez depuis votre enfance est enfin en train de se réaliser. Il se peut que ce soit un emploi, peut-être avez-vous toujours voulu devenir, par exemple, un policier, et maintenant, vous allez enfin pouvoir le devenir. Mais dans d'autres cas, cela peut concerner une passion personnelle. Peut-être avez-vous toujours voulu apprendre à jouer d'un instrument de musique, comme le piano, la trompette ou le saxophone, et aujourd'hui, vous allez enfin vous inscrire à ces cours, et cela va profondément vous faire du bien. Dans ce contexte, le Six of Cups parle de retrouver vos rêves, qu'ils soient issus de votre enfance ou de votre jeunesse, et de reconnaître que ces rêves existaient pour une raison. En ce moment, vous devez agir et commencer à travailler pour matérialiser ces rêves. Le Six of Cups évoque également le travail avec l'enfant intérieur, car cet enfant intérieur est souvent submergé par le stress,
l'anxiété et la tension. Alors, s'il y a quelque chose que vous pouvez faire dès maintenant pour libérer, dissoudre ou alléger ces tensions, c'est le moment parfait pour le faire. Peut-être avez-vous besoin d'appeler votre meilleur ami, ou peut-être simplement de partir marcher en pleine nature, dans les montagnes, ou nager dans une piscine ou dans un lac. Je ne sais pas, dites-moi. Dites-le moi en commentaire. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour libérer votre stress? Car peut-être que quelqu'un d'autre, quelque part, a besoin d'entendre votre méthode de relaxation, et cela pourrait les aider, voire transformer leur vie. Prenons maintenant le temps de plonger plus profondément dans cette lecture. Voyons s'il y a davantage de messages liés à l'amour, à votre personne spéciale, ou à tout ce que le tarot souhaite vous transmettre à cet instant. Vous avez la carte Tempérance. La carte Tempérance est une carte d'alchimie, une carte de transformation. Vous êtes sur le point de manifester quelque chose d'incroyable. Je ressens qu'un plan que vous avez conçu est enfin en train de devenir réalité. Je vous sens en pleine évolution. Il est possible que vous vous apprêtiez à étudier de nouvelles choses. Cette carte est gouvernée par Jupiter, et aussi par le Sagittaire. Dans ce sens, votre lecture vous dit clairement que chaque jour est une occasion d'expansion. C'est une excellente journée pour apprendre, pour découvrir, pour vous ouvrir à de nouveaux horizons, et surtout, pour ne pas rester ancré dans le passé. La carte Tempérance parle de liberté, de voyage léger. Elle pourrait donc aussi annoncer un périple très intéressant. En poursuivant votre lecture, vous avez le Four of Cups. Il est possible que vous ne vouliez plus de la même chose. Vous êtes lassé. Je ressens chez vous une certaine posture défensive, car vous en avez assez que la même personne vous propose toujours les mêmes choses. Et le problème, ce n'est pas seulement la répétition, c'est surtout que ce sont toujours des choses négatives. Peut-être que cette personne est toujours en retard, et qu'elle promet toujours, cette fois je serai à l'heure, mais elle ne respecte jamais sa parole. Alors, au-delà de ces défauts, ce qui vous fatigue vraiment, c'est le manque de fiabilité. Vous êtes quelqu'un qui honore ses promesses, quelqu'un de droit, et parfois les gens en face de vous ne sont tout simplement pas à la hauteur de leurs engagements, ou pas à la hauteur de vos attentes. Le Four of Cups parle souvent de deux possibilités. Soit vous allez confronter cette personne et lui demander une explication, soit vous allez vous éloigner en silence. Et en continuant avec votre énergie, vous avez aussi le Four of Swords. Je parlais de silence, et voilà que cette carte apparaît. Oui, il est tout à fait possible qu'en ce moment, vous choisissiez la distance. Vous avez besoin de repos. Vous êtes fatigué de devoir gérer des personnes médiocres, ou des gens qui ne tiennent jamais leurs promesses. Aujourd'hui, je ressens que vous vous sentez beaucoup mieux. Vous retrouvez une forme de tranquillité, une paix intérieure dans votre vie. Vous dormez mieux, vous êtes dans une énergie très zen. Il est possible que vous fassiez du yoga, ou que vous méditiez. Tous ces changements que vous mettez en place en ce moment, même s'ils semblent parfois imperceptibles, contribuent à rééquilibrer vos centres énergétiques. Allons un peu plus loin, car avec la carte Four of Swords, je ressens aussi qu'une personne pense à vous de manière intense, en particulier quelqu'un sous le signe du Verseau ou bien des Gémeaux. Vous avez également le King of Pentacles. Il est fort probable qu'une personne pense à vous très intensément en ce moment, une personne avec une énergie de Capricorne ou aussi de Taureau. Je ressens qu'un accord se prépare. Vous allez conclure un accord professionnel, surtout avec des signes de terre comme la Vierge, le Capricorne ou le Taureau. Mais je ressens aussi qu'il s'agit d'un accord amoureux. Car l'amour, selon le King of Pentacles, implique des sacrifices et des engagements. Peut-être allez-vous établir une sorte de répartition des responsabilités dans votre foyer. Tu t'occupes de ceci, je m'occupe de cela. Tu t'occupes de la famille, des enfants, et moi je m'occupe de gagner de l'argent. Tu nettoies la cuisine, et moi je nettoie la salle de bain. Selon le King of Pentacles, lorsque tout est absolument clair concernant les responsabilités, il n'y aura pas de malentendu à l'avenir. C'est donc le moment idéal pour tout clarifier. Je ne sais pas comment on dit cela chez vous, mais chez moi on dit « les comptes clairs et le chocolat épais ». Autrement dit, il faut que tout soit bien défini quand on parle d'engagement, surtout avec la personne qui occupe une place spéciale dans votre cœur. Poursuivons votre lecture. Vous avez aussi le Seven of Pentacles. Clarifions un peu cette énergie. Lorsque le Seven of Pentacles apparaît, cela reflète souvent un sentiment d'insatisfaction. Peut-être avez-vous semé des graines, mais vous ne savez pas si le problème vient des graines elles-mêmes, ou de la terre dans laquelle vous les avez plantées. Il se peut que vous essayiez de construire une relation, mais que l'autre personne ne réponde pas, ou semble indifférente, et vous vous demandez si le problème vient de vous, ou si le problème vient de cette personne.
Très bien, examinons cela de plus près. D'abord, nous allons explorer votre énergie, puis, avec une deuxième carte, nous allons examiner l'énergie de l'autre personne. Cela nous permettra de voir s'il y aura un accord, un engagement, ou si cette relation ne mène tout simplement nulle part. Voyons donc ce que cela signifie. Vous avez le Knight of Cups. Voilà. En ce moment, votre énergie montre que vous offrez quelque chose. Vous offrez du temps, de l'affection. Peut-être avez-vous appris à vous connaître un peu plus, et vous sentez que cette personne mérite votre amour, mérite votre attention. Mais malgré cela, vous avez l'impression qu'il manque encore quelque chose. Peut-être que vous apprenez à vous connaître, mais cette personne ne vous accorde pas le temps que vous méritez, ou ne vous consacre pas l'attention dont vous avez besoin. Malgré tout, votre attitude reste stable, du moins pour l'instant. Voyons maintenant l'énergie de cette personne. Est-ce une personne digne de confiance? Est-ce quelqu'un qui vous dit la vérité? Ou bien cette personne vous cache-t-elle quelque chose? Je ne sais pas ce qui va sortir, alors découvrons-le. Quelle est l'énergie de cette personne spéciale? Vous avez le Five of Wands. Cette carte, certes, n'est pas très concluante, car elle montre que cette personne traverse actuellement un chaos total dans sa vie. Elle a des problèmes financiers, des tensions familiales, et peut-être même des blocages spirituels. Si cette personne croit en Dieu, elle se sent actuellement très déconnectée de Dieu et de son chemin spirituel. Alors, je ne sais pas si vous avez vraiment envie, en ce moment, de vous impliquer dans la vie de quelqu'un dont l'existence est totalement désordonnée. Très bien, tirons une autre carte. Nous avons déjà votre énergie, et celle de cette personne, qui est clairement chaotique. Peut-être souhaitez-vous lui donner une chance, pour voir ce qui se passe. Je ne sais pas. Surtout s'il s'agit d'un bélier ou d'un lion. Voyons maintenant l'énergie de la connexion elle-même. Cette connexion a-t-elle un avenir, ou est-ce quelque chose qu'il faut définitivement laisser partir? Vous avez le King of Wands. D'accord, peut-être avez-vous affaire à une personne qui traverse actuellement beaucoup d'événements importants. En ce moment, vous êtes attiré par des personnes puissantes. C'est ce que me dit votre lecture. Dites-le moi en commentaire si cela résonne en vous. Je ressens que vous êtes attiré par des gens forts, charismatiques, peut-être des leaders, des chefs d'entreprise, des décideurs. Mais le problème avec le King of Wands, c'est que sa vie, à cet instant, est dans un désordre total. Des problèmes au travail, des conflits dans son entreprise. Je ressens que ces difficultés créent actuellement de la distance dans la relation. Mais il est clair que vous avez affaire à quelqu'un qui veut se connecter avec vous, surtout si son prénom contient la lettre S ou R. Cependant, ce n'est peut-être pas le bon moment. Il vous faudra sans doute beaucoup de patience, jusqu'à ce que cette personne soit plus disponible émotionnellement ou énergétiquement. Poursuivons votre lecture. Vous avez la carte The Lovers, ou peut-être The Two of Cups. Ces deux cartes sont en réalité synonymes, elles symbolisent la même chose. Tirons une carte de plus pour comprendre ce que cela signifie. Il est possible que vous soyez sur le point de rencontrer votre moitié. Une relation 100% réciproque. J'aime cette carte car elle parle toujours de réciprocité, et cela peut s'appliquer à tous les domaines de votre vie. Peut-être que vous êtes une personne responsable avec celui ou celle que vous aimez, et que cette personne l'est aussi avec vous. Peut-être que vous travaillez dur en ce moment, et que votre employeur ou votre entreprise vous rémunère à votre juste valeur. Pour une raison ou une autre, votre lecture vous invite à rechercher des relations réciproques, où ce que vous recevez est équivalent, en taille ou en valeur, à ce que vous donnez. Regardons plus en profondeur l'énergie du Two of Cups. Vous avez le Six of Swords. Il est possible qu'un voyage se prépare. Peut-être allez-vous voyager pour des raisons professionnelles, ou peut-être que votre personne spéciale va devoir partir pour le travail. Explorons un peu plus l'énergie du Six of Wands, car je ressens qu'il y a bien un déplacement. Quelqu'un va voyager, mais l'autre personne n'apprécie pas ce voyage. Elle a peur que cela vous éloigne l'un de l'autre. Il y a ici une pointe de tristesse. Peut-être que vous souhaitez voyager, ou que votre partenaire le souhaite, mais il y a ce sentiment que ce n'est peut-être pas la meilleure option. Vous avez le Knight of Wands. Je vais le redire, vous avez affaire à des personnes fortes. Peut-être que vous-même êtes aussi une personne forte, et c'est justement pour cela que vous êtes attiré par des personnes de caractère. Parce que vous recherchez une relation qui vibre à son plus haut niveau. Et je ressens qu'en ce moment, d'une manière générale, les énergies astrologiques qui circulent dans l'univers sont très intenses. Les énergies intenses apportent des changements, du mouvement, parfois des perturbations. Les forces astrologiques présentes dans l'univers à l'heure actuelle sont puissantes.
Mais je ressens aussi que votre énergie est elle-même très forte en ce moment. Alors, même si l'univers traverse un certain chaos, vous, en ce moment, vous possédez une grande force intérieure pour vous organiser, pour canaliser ce désordre, et l'utiliser afin de reconstruire. Une renaissance arrive, une renaissance puissante. Une renaissance aux côtés de votre personne spéciale. Une relation qui semblait terminée. Une relation qui paraissait sans avenir. À présent, cette relation va retrouver bien plus de passion, bien plus de force. Poursuivons votre lecture. Vous avez le King of Cups. Observons cela de plus près. Car quelqu'un vous accorde en ce moment énormément d'attention. On me pousse à mentionner les signes du Cancer, du Capricorne, du Bélier et de la Balance, c'est-à-dire la croix cardinale. Vous attirez des signes très puissants, des signes cardinaux. Rappelez-vous qu'il existe 3 types de signes, les signes cardinaux, les signes fixes et les signes mutables. Les signes mutables s'adaptent, les signes fixes sont têtus, et les signes cardinaux représentent l'essence pure de chaque élément. Je ressens qu'en ce moment, vous attirez surtout des signes cardinaux. Et quand on est en relation avec un signe cardinal, on expérimente la forme la plus authentique et la plus directe de cet élément. Regardons encore un peu plus loin. Votre énergie comprend aussi la carte justice. À travers la justice divine, certaines énergies de votre vie commencent à se rééquilibrer. Je ressens que vous avez été une personne très patiente, et enfin, derrière le rideau qui figure à l'arrière-plan de la carte justice, tout ce qui a été mis en place, tout ce que l'univers a conspiré pour vous, va enfin être révélé. Attendez-vous donc à vivre de nombreuses synchronicités, des coups de chance. Votre lecture vous recommande en ce moment les couleurs violet, magenta et rose. Mais aussi, si votre énergie est plus féminine. Si elle est plus masculine, ce pourrait être le rouge, le jaune, ou encore le bleu foncé. De plus, votre lecture vous suggère de tester votre chance avec les chiffres 16, 18, 21, 29 et 33. Voilà donc votre lecture pour aujourd'hui. Elle est définitivement puissante. Comme toujours, je vous remercie du fond du cœur d'avoir été ici avec moi, pour explorer tous ces secrets du tarot. Pour l'instant, nous allons clore cette lecture. Comme toujours, je vous invite, si vous appréciez ces lectures, à cliquer sur le bouton j'aime, et vous pouvez également vous abonner à cette chaîne, votre chaîne, Purple Feather Tarot. Nous clôturons ici votre lecture. Je vous souhaite une excellente journée, pleine de belles énergies, pleine de cadeaux, pleine de bénédictions. Et bien sûr, comme toujours, nous nous retrouverons dans votre prochaine lecture.